Bonjour et bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être présents et un remerciement tout particulier à chacun d'entre vous qui êtes abonnés sur Substack, Patreon, ici sur YouTube ou qui avez soutenu mon travail d'une autre manière. Je veux que vous sachiez à quel point j'apprécie chacun d'entre vous. Nous parlons rarement des relations commerciales entre les États-Unis et le Mexique ici, car pour la plupart, les choses ont été assez calmes, mais cela pourrait bientôt changer. Et si c'est le cas, cela pourrait potentiellement avoir un impact sur l'économie américaine. Malgré quelques revers diplomatiques et une certaine exposition aux campagnes tarifaires mondiales de l'administration Trump, le Mexique a réussi à éviter le genre de confrontation totale que beaucoup redoutaient. En fait, il s'en est mieux sorti que le Canada. Cette stabilité surprenante résulte en grande partie d'une coopération pragmatique sur les questions de sécurité, notamment en matière d'immigration et de crime organisé, ainsi que de l'équilibre très soigneusement maintenu par le Mexique sous la présidence de Claudia Sheinbaum. Cependant, ce calme relatif pourrait ne pas durer beaucoup plus longtemps. La prochaine révision de l'accord États-Unis-Mexique-Canada s'annonce comme un moment charnière qui pourrait faire émerger des tensions économiques latentes. Cette révision est prévue pour le 4 octobre, c'est imminent, et il ne s'agira pas d'un simple contrôle de routine. Cela ouvre effectivement la porte à une nouvelle série de renégociations sur un accord qui était lui-même le résultat d'une révision continue de l'ALENA en 2019. Alors, qu'est-ce qui est en jeu? Bien que les États-Unis et le Mexique aient réalisé des progrès vraiment remarquables dans la gestion des questions de sécurité et d'économie séparément des défis commerciaux, les frontières entre ces sujets commencent à s'estomper. Les récentes initiatives des États-Unis visant à donner la priorité à la sécurité des chaînes d'approvisionnement, à renforcer les règles commerciales et à accorder des exemptions tarifaires à des pays riches comme le Japon et la Corée du Sud suscitent l'inquiétude au Mexique. Le Mexique est préoccupé, et à juste titre. Le secrétaire d'État Marco Rubio a récemment salué le niveau sans précédent de coopération en matière de sécurité entre les deux nations. Il a souligné l'extradition par le Mexique de plus de 50 présumés trafiquants de drogue en août. Mais alors même que cette coopération se renforce, les désaccords économiques prennent de l'ampleur. La diplomatie stratégique de la présidente Sheinbaum a permis de retarder certaines des sanctions économiques les plus sévères, comme les droits de douane de 30% qui sont suspendus pendant 90 jours, mais il ne s'agit que d'un sursis temporaire. En revanche, le Canada a été immédiatement frappé par des droits de douane de 35%, comme vous le savez, et le Brésil, où les liens politiques sont plus faibles, fait désormais face à un droit de douane de 50%, si bien que le Mexique pourrait être le prochain sur la liste de Trump. Les États-Unis ont rapidement déployé des droits de douane dans leurs batailles économiques avec des pays comme l'Inde et la Chine. Cette avalanche de mesures a laissé très peu de place pour se concentrer sur le Mexique, même s'il reste le principal partenaire commercial de l'Amérique, avec plus de 840 milliards de dollars d'échanges bilatéraux l'an dernier. Mais la révision de l'accord États-Unis-Mexique-Canada pourrait changer la donne. Les nouvelles politiques commerciales américaines modifient déjà les règles du jeu. Les droits de douane sur les produits non conformes sont en fait passés de 2,5% à 25%. Un mécanisme de remboursement complexe pour les pièces automobiles importées du Mexique doit désormais expirer dans seulement 2 ans. Ainsi, ces politiques semblent conçues pour rapatrier la production industrielle à l'intérieur des frontières américaines et l'éloigner du Mexique. Pour le Mexique, bien sûr, cela représenterait un choc économique considérable, surtout si les États-Unis concluent des accords commerciaux avec l'UE, le Japon et la Corée du Sud, puis leur accordent des droits de douane plus bas qu'à ses voisins, le Mexique et le Canada.
Les conséquences pourraient être de grande ampleur, mettant potentiellement fin à l'idée du libre-échange en Amérique du Nord pour un avenir prévisible, ce qui nuirait à des millions de consommateurs. La secrétaire américaine au Trésor, Bessent, a fantasmé sur la construction d'une forteresse Amérique du Nord. Et les récentes déclarations de Rubio sur une politique America First semblent faire écho à cette vision. Ainsi, lorsque la révision commencera, de nombreuses questions risquent d'émerger. Pour compliquer davantage cette situation déjà tendue, il faut ajouter l'évolution de la position du Mexique vis-à-vis de la Chine. Bien que la Chine soit son deuxième plus grand fournisseur de biens, le Mexique s'est rapproché des États-Unis et de leurs priorités économiques depuis le retour de Trump au pouvoir. Après avoir envisagé un partenariat potentiel pour construire une usine de véhicules électriques pour le constructeur chinois BYD, le Mexique a désormais annoncé de nouveaux droits de douane massifs, jusqu'à 50%, sur près de 1500 catégories de produits en provenance de Chine et d'autres pays asiatiques. Il est clair que cette décision n'est pas seulement économique, elle est aussi symbolique et très politique. Elle indique que le Mexique est prêt à privilégier sa relation avec les États-Unis, même si cela implique de prendre ses distances avec la Chine. Bien que la mesure soit présentée comme une protection de l'industrie nationale au Mexique, il s'agit aussi d'un geste politique. Comme l'a souligné l'ancien ambassadeur Jorge Gallardo, les actions du Mexique reflètent les politiques commerciales américaines jusque dans la forme des documents. Et ce mimétisme n'est sans doute pas fortuite. Nous avons une très bonne relation avec la Chine et nous souhaitons continuer à entretenir une très bonne relation avec eux. Donc, ce n'est pas dirigé contre un pays en particulier. Loin de là. Ce sont des décisions que nous prenons pour tous les pays avec lesquels nous n'avons pas d'accord de libre-échange. Ainsi, nous ne violons, disons, aucune norme internationale. En adoptant une position plus protectionniste, le Mexique s'aligne sur les préoccupations des États-Unis concernant les importations à bas prix, les risques pour la sécurité et la concurrence déloyale. Cela pourrait constituer un atout majeur alors que le Mexique se prépare à la révision de l'accord États-Unis-Mexique-Canada. Cependant, des risques subsistent car le secteur manufacturier mexicain s'affaiblit et son déficit commercial avec la Chine est désormais véritablement colossal, 17 contre 1. Si les États-Unis refusent de s'engager sérieusement avec le Mexique, comme Trump pourrait le faire, personne ne sait ce qu'il décidera, la prochaine série de négociations commerciales pourrait anéantir des années de coopération, d'accords commerciaux et de collaboration économique et pourrait éventuellement entraîner une hausse des droits de douane, ce qui se traduirait par des prix plus élevés pour les consommateurs américains sur les produits importés du Mexique. Les enjeux sont manifestement très élevés. Ce qui est en jeu, ce ne sont pas seulement les taux de droits de douane ou les chaînes d'approvisionnement, mais l'avenir de l'intégration économique nord-américaine. Le calme dans les relations entre les États-Unis et le Mexique a été inattendu, mais avec la révision de l'accord qui approche, la tempête pourrait bien être à l'horizon. Mettez un pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. N'hésitez pas à la partager avec votre entourage et à vous abonner sur YouTube. J'aimerais beaucoup vous retrouver pour ma prochaine vidéo et pour plus de contenu, j'aimerais vous voir sur mes autres réseaux sociaux, notamment sur Substack et Patreon. J'espère vous y retrouver. Assurez-vous d'être abonné en suivant les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. Passez une excellente journée et à très bientôt ici même. Prenez soin de vous.